يرحم غتبقى فيه ويعذر شربوا دمي كلا واللحم بنادم علاش الغدر شكون اللي يرحم كتبقى فيه ويعذر شربوا دمي كلا واللحم يا بنادم علاش الغدر وشكون اللي يرحم غتبقى فيه ويعذر شربوا دمي كلا واللحم يا بنادم علاش كتغدر امي ما واش درت انا واش درت انا راه بالسيف نسهر الليل ونبات نخمم امي ما واش درت انا علاش غير انا راه بالسيف نسهر الليل ونبات نخمم عباد الله واش درت انا علاش غير انا راه بالسيف بنادم يحماق ويطلع الدم لا تجوجت لا خدمة نلقاها عين فيا خرجت سببت ما لقيت دواها لا تجوجت لا خدمة نلقاها عين فيا خرجت سببت ما لقيت دواها الدخان كميتو الريات والقلب كحالو الكاس كملتو ورميتو ما بقى يقضي ليا والو ألمي ما واش درت انا واش درت انا راه بالسيف نسهر الليل ونبات نخمم ألمي ما واش درت انا RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Je trébuche, me relève et je vois qu'on m'ignore. Le temps s'arrête sous ma peau, les blessures, mon mal-être. Il fait si froid dehors. Peu à peu, je perds la lueur et l'espoir que j'avais dans les yeux. Et l'ignorance de mes frères de vie me fait mal. Je m'en remets à Dieu. Seul dans ce monde où le temps passe, il est comme les gens, égoïste et malheureux. Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal. Et je tends la main, mais personne ne la veut. La 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 la. Ah putain, c'est toi aussi qui tu te mets là. Je n'ai plus de mère, plus de père. L'amour m'a oublié. Les souvenirs, les beaux jours ne sont que du passé. Et j'espère me repère, me résoudre à leur tendre la main. Ils ne voient pas, ne comprennent pas. Dois-je leur dire qu'un jour j'étais comme eux? Seul dans ce monde où le temps passe, il est comme les gens, égoïste et malheureux. Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal. Et je tends la main, mais personne ne la veut. La 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 la. Seul dans ce monde où le temps passe, il est comme les gens, égoïste et malheureux. Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal. Et je tends la main, mais personne ne la veut. Mais seul dans ce monde où le temps passe, il est comme les gens, égoïste et malheureux. Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal. Et je tends la main, mais personne ne la veut.
Ah merci, c'est gentil, merci, c'est cool. C'est pas grand chose, mais bon. C'est cool, non, merci, Voilà. c'est cool, c'est super cool de ta part. Ouais. J'ai été SDF pendant 5 ans. En tout cas, je te souhaite bon courage, Merci, frérot. c'est super gentil. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci pour ta force. Merci, à bientôt. Méfiants vis-à-vis des adultes, ils nous ont laissé approcher pendant quelques jours leur vie à la rue. Elle consiste avant tout à arpenter le bitume parisien. Des journées entières aérées, partagées entre larcins et jeux d'enfants. Guidés par l'insouciance. Anis et Riyad sont les premiers à avoir accepté de nous rencontrer, à l'écart du groupe. Tous les deux viennent de Fès, une ville du nord du Maroc. Et comme tous les autres, ils ne parlent pas français. Ça fait 4 ans que je suis parti du Maroc. J'ai d'abord été en Espagne, où j'étais dans un centre. Mais ils ne m'ont pas donné de papier. Ensuite, je suis venu en France, d'abord à Montpellier, après Marseille, et maintenant Paris. Anis a 16 ans. Pourtant, ses mains sont déjà celles d'un homme usé, par 4 ans de vie à la rue. Il nous explique que pour tenir, les enfants comme lui ont pris l'habitude de consommer des drogues dures, des médicaments, des sédatifs puissants. Quand on le fait, on ne le fait pas par plaisir. On n'est pas des junkies. On prend des cachets, du Rivotril pour dormir, mais aussi des anxiolytiques et de l'ecstasy. Beaucoup de cachets pour que la journée passe parce que tous les jours se ressemblent. Aujourd'hui, demain et après-demain. Des jeunes qui prennent ça? Oui, des jeunes. De 11 ans, 12 ans, 13 ans. La vie dans la rue te tue la santé. Elle tue la personne qui est en toi. Elle te ronge au fur et à mesure. Leur seul point de repère, le rendez-vous du soir. Anis et sa bande se retrouvent tous les jours au même endroit, sur les berges du canal Saint-Martin, au fond d'un camp de migrants. Aux côtés des réfugiés afghans et somaliens, la misère en plein Paris. C'est ici qu'ils ont construit leur cabane. 2 tentes, des matelas et un réchaud. Leurs vêtements sont suspendus à cause de l'humidité. Leur abri est à la merci de la moindre averse. Fais gaffe, ça rentre là et ça coule à l'entrée. Essayez de l'attraper en bas. C'est bon, je l'ai. On doit prendre nos précautions. La nuit arrive. Et si on couvre pas le toit avec cette bâche, on ne va pas bien dormir, tu comprends? Là, maintenant, on va pouvoir se mettre à l'abri et manger, tranquillement. À la pluie s'ajoute la saleté. Ces enfants essayent tant bien que mal de garder un minimum d'hygiène. C'est du shampoing. Regarde, ça enlève bien la merde. Les lieux sont insalubres, infestés de rats et de maladies. On ne sait jamais ce qu'il va nous arriver. Parfois la nuit, il y a des trucs qui te piquent. Et tu te réveilles le matin, tu te grattes de partout. Et ça, c'est la gale. Le soir, c'est aussi le moment de faire les comptes. Le bilan de ce qu'ils ont volé dans la journée.
Il y a des jours, on peut se faire 50 €. Un autre jour, ça va être 100 €. Chaque jour est différent. Je fais beaucoup de choses avec cet argent. J'achète des vêtements. Ça me permet de prendre des douches. J'en envoie aussi à ma pauvre mère qui est au chômage. Je lui offre les choses dont elle a besoin. À 13 ou 14 ans, sans papier, trop jeunes pour trouver un travail, ils sont persuadés que le vol est la seule façon de gagner de l'argent facilement. Le matin, tu sors avec le ventre vide et tu penses à cette vie misérable. Si tu ne voles pas, tu ne manges pas. Si tu ne voles pas, tu ne t'habilles pas. Qu'est-ce que tu veux faire pour vivre dans ce monde? Tu crois que quelqu'un va venir te voir pour te donner de l'argent et te dire « Tiens, va t'acheter des affaires ?» Ça n'existe pas, ça. Des adolescents, à la fois victimes de la rue et délinquants récidivistes. Trafic de stupéfiants, contrebande de cigarettes, le quartier de la Goutte d'Or en a vu d'autres. Mais depuis que les jeunes sont arrivés, les habitants sont à bout. Les mineurs marocains, ce sont 813 gardes à vue l'an dernier à Paris. Les agressions et les vols sont devenus quotidiens. Ombline Charbonnier en a été victime il y a 3 mois. Agent immobilier, ici un soir à 21 h, elle s'est fait arracher son collier en or. Il a pris un collier que j'avais, un ras du cou, il a tiré, tiré. Quand vous avez un homme qui arrive sur vous, pas surprise, qui vous agresse, moi je suis une femme et il m'a mis par terre et il a continué à tirer par terre et au bout d'un certain temps, il y est arrivé, quoi. Le jeune homme, poursuivi par des riverains, est arrêté 200 mètres plus loin par la police. 2 jours d'arrêt de travail pour Ombline. Depuis, elle reste sur ses gardes. La journée, ça va. Mais c'est plus le soir où je laisse plus personne m'approcher à 2 mètres. Et je change de trottoir directement. Dans ce quartier populaire, plutôt convivial, les habitants se sentent désarmés face à ces enfants à la dérive. Il y a une empathie dans ce quartier. On n'habite pas là par hasard en vrai. Et le problème, c'est que cette empathie-là, elle est en train de disparaître. Ils ont l'âge de mon fils, il y a des gamines, elles ont l'âge de mon fils, on ne peut pas voir ça ici. D'un côté, la délinquance possible de ces enfants, elle a un impact sur le quartier. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que le scandale, c'est que ces enfants, ils sont à la rue depuis 2 ans. Et que nous, on n'a pas vu d'amélioration, on a vu les choses se détériorer. Leur état de santé, on l'a vu se détériorer. La France est pourtant tenue d'assurer la protection de ces mineurs à la rue. Mais depuis 2 ans, la mairie de Paris est désemparée face à ces enfants qui se méfient des éducateurs et qui fuguent des foyers. Vincent est l'un des rares à pouvoir les approcher. Là. Non, je ne veux pas. Infirmier, il soigne leurs blessures. Omar s'est coupé avec un tesson de bouteille. C'est beaucoup de pansements, de coupures, de blessures, des choses comme ça qui sont faites. Et aussi après des choses qui nécessitent des hospitalisations, des coups de couteau ou des coups de verre ou des choses comme ça. Est-ce que c'est facile de les soigner? Non, évidemment, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'ils refusent beaucoup, ils ont peur, ils ont pas envie. C'est au moment où ils veulent eux, ils minimisent beaucoup leurs problèmes, que ce soit physique ou psychologique. Quoi. Dans le quartier, il y a un homme qui a réussi à nouer des liens de confiance avec ces jeunes. Il s'appelle Driss El Kerchi et il dirige une association de travailleurs immigrés. Entre. Vas-y, tu peux rentrer. Driss n'a aucune mission officielle auprès de ces mineurs. Il enseigne l'économie dans un lycée et sur son temps libre, il leur ouvre les portes de l'association où les enfants peuvent charger leur téléphone, passer du temps sur Internet.
Si vous voulez plus de soupe, vous me dites, hein, je vais en chercher à côté. Non, non, ça va, merci. Driss est franco-marocain, ce qui a aussi facilité ses rapports avec les jeunes qui lui parlent librement. Alors toi, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais arrêté par la police, hein. C'est à cause de lui là-bas. Je ne voulais pas y aller, mais il m'a proposé de faire un coup. Ensuite, on s'est fait arrêter. La police a commencé à chercher ce qu'on avait. C'était caché à côté des voitures. Ils ont trouvé les téléphones et c'est là qu'ils nous ont embarqués. Moi, ce que j'observe, ce que je vois, c'est que ce sont des gens livrés à eux-mêmes, pas de services sociaux vraiment armés, vraiment outillés pour faire un travail qui peut donner des résultats satisfaisants. Moi, quand je les croise, quand je m'assois avec eux, quand je discute avec eux, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension, il y a de la compassion. On les accueille parce que on a de l'espoir que ce ne sont pas des monstres. On a de l'espoir que ce sont des jeunes qui comprennent quand on leur parle et qui peuvent évoluer, qui peuvent changer de comportement. Ce jour-là, Driss présente un avocat à Anis, le garçon de 16 ans que nous avons filmé le long du canal Saint-Martin. C'est lui qui a arraché le collier en or d'Omblin Charbonnier, l'agent immobilier. Voilà, c'est ça, c'est la convocation. Demain, Anis est jugé devant le tribunal pour enfants et il a décidé d'assumer ses actes. Ah, d'accord. Oui, c'est moi qui l'ai fait et je veux présenter mes excuses. Le lendemain, c'est le jour du procès. C'est la deuxième fois qu'Anis se retrouve devant la justice. Même s'il est mineur, il sait qu'il risque d'aller en prison. Aujourd'hui, j'affronte un gros problème. Mais je dois assumer ce que j'ai fait. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont décider pour moi. Pour l'avocat d'Anis, pas facile de défendre un mineur à la rue. Ils se sont vus 2 fois 20 minutes et ils ne parlent pas la même langue. Nous allons demander que la sanction, ça ne soit pas la prison, évidemment. Une amende n'a pas de sens, il n'a pas de revenu, mais que ce soit une injonction de soins, une injonction à prendre des cours de français, etc. Ce qui va aider Anis plutôt que de l'enfoncer. Omblin Charbonnier, la victime, arrive dans la foulée. Bonjour, je cherche le tribunal pour enfants, la chambre 25, 25e. Elle a découvert très tard que son agresseur était bien plus jeune que son fils. Alors, vous allez attendre dans le sas parce que pour l'instant, c'est délibéré. Le procès va débuter à huis clos. Omblin et Anis se retrouvent face à face. Moins d'1 heure d'audience. Anis est condamné. Au revoir. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi. Bon courage dans la vie. Pour Anis, 5 mois de prison ferme. Mais il ressort libre, sa peine est aménageable. J'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Pour le moment, tu ne vas pas en prison. Avec ton avocat, vous allez devoir trouver un projet ou une formation pour que tu restes en liberté. Ce procès aujourd'hui m'a vraiment fait très peur. Est-ce qu'il a une idée de comment trouver une formation? Dites-moi où aller, je veux bien de l'aide. Où est-ce que je vais chercher une formation? J'ai même pas d'endroit où dormir et il faut que je trouve une formation. Je crois qu'il est dans le regret vraiment de tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas si je dois le croire ou pas. En tout cas, il a été physiquement là déjà. Il a marqué 10 fois des regrets par rapport à la violence de tout ce qu'il avait fait. Après, on est aussi le jour du procès, donc, mais accordons-lui le bénéfice du doute. Voilà. Anis a également été condamné à verser 4 200 € à sa victime. Une somme qu'il n'a pas. En attendant, il retourne à la rue et ce soir il dormira dehors. La justice parisienne est dépassée. Au parquet des mineurs, les magistrats cherchent des solutions pour remettre ces jeunes dans le droit chemin,
Mais les méthodes habituelles ne fonctionnent pas. Le foyer, on leur ouvre la porte, ils en ressortent, ils commettent des violences. Ils ont mis en danger mes structures, les structures dans lesquelles nous plaçons les autres mineurs en danger, les mineurs domiciliés à Paris que l'on place pour effectivement les protéger de leur famille au titre de la maltraitance. Ces mineurs marocains, il y a eu une étape de violence à l'égard, ils se sont retournés contre les institutions. La première démarche dans l'éducatif, comme dans le soin, pour n'importe quel mineur, mais comme pour le majeur, c'est l'adhésion. Ça ne marche que s'il y a une démarche volontaire de la part de l'individu qui est concerné et qui est en danger. Derrière, tu veux que ce soit court comme ça? Oui, comme ça c'est bien, mais un peu plus court au-dessus. Salim est un ancien de la bande de la Goutte d'Or. Driss l'a emmené aujourd'hui chez le coiffeur. Une première depuis 6 mois qu'il est à l'hôpital. Salim est un rescapé. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti prendre l'air, que je ne suis pas sorti dans la rue. En décembre dernier, Salim a eu un accident. Ça va? Ça va. Ah, tu arrives. À 17 ans, il a perdu sa jambe droite. Ah, yeah. Hein? En prenant la fuite après un cambriolage qui a mal tourné, il a été percuté par un train. Aujourd'hui, Salim se reconstruit. À l'hôpital, il apprend le français. Il espère pouvoir porter une prothèse bientôt. Il a tiré un trait sur son ancienne vie. J'ai eu un accident très grave. Mais cet accident m'a permis d'arrêter mes bêtises. Et Dieu merci, je suis encore en vie. J'ai fait trop de choses qui ne m'ont pas plu. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de remords. J'espère qu'on va me pardonner. Je pense à tous les gars qui sont encore à la rue. Cette voie n'est pas la bonne. Avec cette vie, on a perdu notre jeunesse. Salim parle déjà comme un adulte. C'est pourtant un adolescent qui n'a pas vu sa famille depuis 3 ans. Comment tu vas? Tout va bien. Je suis sorti pour aller chez le coiffeur. Ah, super. T'as vu sa nouvelle coupe de cheveux? Embrasse maman. Oui, il me manque. J'aimerais bien y retourner en vacances pour les voir. Mais je ne veux plus vivre au Maroc. En plus, avec ma jambe amputée, comment veux-tu que je travaille là-bas? Moi, j'espère que ma vie va évoluer en allant à l'école. Je voudrais faire une formation en France, apprendre un métier et travailler. Salim rêve de devenir tapissier et ainsi pouvoir aider sa famille au Maroc. Tanger, c'est l'une des plus grandes villes du pays. L'un des points de départ des ados de la Goutte d'Or. Au Maroc, plus de 40% des jeunes sont au chômage. Il est courant de voir des enfants sniffer de la colle en pleine journée. Ils sont près de 25 000 à vivre à la rue. La famille de Salim a accepté de nous recevoir dans la banlieue de Tanger. Un modeste appartement où vivent sa grand-mère, sa mère, son père et ses 4 sœurs. Salim est le seul garçon, la fierté de la famille. C'est la photo de Salim en France. C'est la seule photo qu'il m'a envoyée. Et un mois après, il y a une dame d'une association qui m'a appelé. Elle m'a annoncé l'accident. Salim en photo dans un square de la Goutte d'Or. L'image d'une réussite dans une famille qui vit avec les seuls revenus du père, couturier, payé à la tâche,
et qui a vu son fils partir à 14 ans. Quand je mange, je pense à lui. Quand je dors, je pense à lui. Et je me demande ce qu'il mange, comment il vit. C'est son destin, mais il nous manque beaucoup. Depuis qu'il est tout petit, il demandait toujours des choses qu'on ne pouvait pas lui offrir. C'est pour ça qu'il est parti. Il aurait bien aimé rester, s'inscrire dans un club de foot. Mais pour ça, il faut de l'argent ici. Et personne ne pouvait lui payer tout ça. Malgré leur chagrin, les parents de Salim l'ont laissé partir il y a 3 ans, avec le risque de ne jamais le revoir. C'était mieux qu'il parte en Europe. C'est toujours mieux que de rester ici. Ceux qui sont restés, les copains de Salim, ils ont tous mal tourné à Tanger. Mais maintenant, le problème c'est qu'il a perdu sa jambe. Il n'a pas de papier. Il n'a plus rien. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Son avenir, Salim doit encore l'écrire. Voilà, c'était un reportage de France 2, complément d'enquête animé par Thomas Soto. La jeunesse marocaine sans domicile fixe à Paris, quartier de la Goutte d'Or à Barbès. Enfant de la rue est également une appellation donnée aux petits qui rôdent dans les avenues tangéroises. Très jeunes, sans famille, sans abri et sans repère, c'est la rue qui se chargera de leur éducation. Il est déjà 2 h du matin, la soirée touche à sa fin sur la baie de Tanger. Une ville dans le nord du Maroc, les gens de sortie s'apprêtent à regagner leur douce habitation, un foyer chaud et confortable où ils pourront se sentir en sécurité. Les températures continuent de chuter, cette nuit s'annonce glaciale, les lumières se font de plus en plus rares. Restaurants et cafés se préparent à baisser leurs rideaux, à éteindre leur éclairage coloré et laisser place à la sombre nuit. Les ruelles sont faiblement éclairées. Le grand boulevard, lui, est toujours illuminé par les immenses lampadaires. Un groupe de jeunes garçons s'avance dans le froid, leur nez recouvert par des torchons sales. Ils dégagent une forte odeur de colle, une substance qu'ils inhalent à longueur de journée. Le tout petit Ali, 8 ans à peine, les accompagne aussi dans leur balade nocturne. Cela fait 6 mois qu'il a quitté le domicile familial, une mère absente, un père alcoolique. C'est pour fuir les coups et les humiliations continues qu'il décide de rejoindre la rue. Déscolarisés, affamés, complètement drogués, ces parias de la société n'ont plus aucun espoir de s'en sortir. Abandonnés par leur famille, ce n'est que sur eux-mêmes qu'ils pourront réellement compter. Se soutenir les uns les autres est leur seul moyen de survie. Ici, c'est la loi du plus fort qui est appliquée. Il y a un chef pour chaque clan et ses envies ne se font pas attendre. Afin de gagner sa protection, ces jeunes se laissent exploiter. L'aumône réunie grâce à la manche lui est versée à chaque fin de journée. Même quand il s'agit de sexe, ses désirs sont désordre. Les plus petits, ils passent obligatoirement. Malgré leur jeune âge, la plupart de ses camarades de rue ne se permettent plus de rêver. Leur seule ambition est de passer la nuit sans se faire violer. D'autres, plus téméraires, songent à l'émigration. Quelques kilomètres au large de la Méditerranée, la Costa del Sol, côte espagnole du soleil, les attendrait. Peut-être seraient-ils mieux accueillis par la société à laquelle ils n'appartiennent pas. Ils sont persuadés d'une chose, leurs conditions ne pourraient pas être plus dégradées et à cette idée, ils se sentent davantage motivés.
Méprisés par la société, ces jeunes enfants sont considérés comme des délinquants, des criminels. Un seul souhait de la part de la communauté à laquelle ils pensent appartenir, se débarrasser de ces gamins crasseux et effrayants. Contrairement à quelques autres villes de ce royaume, à Tanger, il n'existe aucune association chargée de leur réinsertion. Ces petits rejetés, délaissés sont constamment chassés par la police et placés en garde à vue, parfois sans qu'il n'y ait aucune charge retenue contre eux. L'unique motif donné par les autorités est qu'il serait malvenu de les relâcher, de les laisser traîner avec leurs habits déchirés. La belle Tanger ne pouvait pas les accueillir, ces rues trop raffinées risqueraient d'être salies. Peut-être des citoyens mineurs qui plus est, mais cela, personne ne s'y intéresse. Tout le monde semble avoir omis qu'il s'agissait d'enfants. Ces enfants eux-mêmes auraient oublié qu'ils étaient des enfants, alors que leur seule particularité est de dormir sur des cartons. Face à cette situation précaire, les refoulés de Tanger, livrés à eux-mêmes, s'adonnent à toutes sortes de pratiques pour les moins illégales, du vandalisme aux agressions, en passant par les pickpockets. Tous les moyens sont bons pour attirer l'attention, une manière de s'entretenir et de s'alimenter, mais cela leur permet surtout de s'affirmer face à une société qui n'a pas su les aimer. Si aujourd'hui ce sont des voleurs, c'est peut-être parce qu'un jour, leur innocence leur a été dérobée. Dans l'obscurité, la noirceur et l'indifférence, ils se débattent pour survivre encore un jour de plus, avec l'espoir d'une vie meilleure, sauf que derrière leur sourire optimiste, ils ont du mal à croire à une prochaine délivrance. Le doute et l'incertitude se sont imprégnés de leur esprit jusqu'à ce qu'ils finissent par abandonner. Et selon les dernières statistiques marocaines, les autorités estiment à 14 000 le nombre de ces petits sans domicile. Ils précisent également que ce chiffre est en augmentation constante. Pourtant, aucun moyen radical n'a été entrepris pour mettre fin à ce fléau. Et j'exhorte les autorités marocaines à créer des activités pour ces jeunes, dans le domaine de l'écologie par exemple. Nettoyage des plages, débarrasser les rues des sacs plastiques. Le travail ne manque pas. Allez, on poursuit dans quelques instants avec Salim, un chanteur casablancais, avec des paroles sur la corruption. Stop le choix au Maroc, l'unique numéro de téléphone qui vous permettra de dénoncer ce fléau qui gangrène le Maroc. 05 37 71 88 88. Et après, départ vers Oujda, Fès et son festival des musiques sacrées, Khmisset. Et enfin,
Agadir avec Hussein Taous, que j'adore. Vous aussi, j'espère. Et vous écoutez Abdelrahim Abdelmoumen, Al-Tarab Al-Andalusi de Tanger. Allez, Eidoukoum Moubarak Saïd. Mabrouk l'Aïd à tous les Marocains, au Lyon, l'Oussoud de l'Atlas, l'Allarqiya et l'Aïcha. Et je vous souhaite un bon voyage vers Oujda, Fès, Khmissat et Agadir. Entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. محمد السادس راجل طيب وراجل يعني عنده واحد العطف والعطف ديالو استغلوه واحد البعضين وكيخدم ويا ما كرهش هاد البلاد كيفاش يرجع الجنه والشباب يرجعوا ما عرفتش كيفاش يكون ولكن حتى واحد ما كاين اللي كيعاونو ما كاينش اللي كيعاون داك السيد نهائيا بوحدو كيطير وكينزل والرجاله اللي معاه وكنقولها انا دابا واللي بغى يسمعها ولا كانت التلفازه غتسمعها ولا تا الجرائد يسمعوها ما كاينش رجاله في المغرب وانا كنقولها شخصيا ديما فين ما نمشي كنقول اش هاد الفوضى ما كاينينش رجاله فينا هما الرجاله لا رجاله لا عيالات تبعوا المظاهر وتبعوا الفلوس وخلاو البلاد وخلاو الشعب ضايع الشعب ضايع ولا خاص الشباب ضايعين تا هما ما لاقين فرص العمل ما لاقين فرص الترفيه ما لاقين يعني ما كاين والو يعني الناس اللي هما المسؤولين الكبار ويمكن لي نهضر معهم وما كنخاف من حتى شي واحد المسؤولين الكبار اللي هما عندهم زمام الامر ديال الدوله هذه فهما كيشوفوا ريوسهم وكيشوفوا واش يخليو لولادهم واش يكنزوا سليم انا سعيد خدام جارديان كان بلاصي طونوبيل مزيان خويا عافاك تهلا فيا باش نضرب ليها شي غسيله
اجي يا خويا تبلاصي براكي براكي زيد صافي عندك تنساني مني تسالي ولا مورك نبقى نجري على وحدي ونص صافي خويا غادي تمشي جاتك 5 دراهم باركينغ كيفاش عندك غير 2 دراهم والله نعلي ما يحشم أنا حميد البوليسي في المسيرة بالزرقطوني إلا كنتي دايز مهنة جبد وراق السيارة اجبد الوراق أيوا كنطبق القانون ديما نوقفك إلا حرقتي الضو إلا بغيتي تعاون معايا نقدر ندير لك شي بروموسيون إلا كنتي سايق حديدة جاية من ألمانيا ماشي فرنسا إوا وجد لي شي زرقاء موني وجد الأرجل سيس إيوا تحية رشيد بورشاكوار إلياس المرسيدس سامي المازيراتي تحية الكريميني أون جينيرال أنا سميتي السي مصطفى موظف كبير في الجامعة مبداش نهار بلا القهوة ولا كطلع لي القردة كافي نوار نص سيس أيوا شتصب اللي كيدخل عندي البيرو والله ما يلقاش ستيلو حنايا ديما كنتطورو كنخدمو غير بالتكتيلو هذا هو الكاشي ديالي هو باش كنطبع لي دوسي إلا ما كانتش التدويرة سير اخويا رجعت الغدا Simon vous souhaite la bienvenue à bord de son train. RQC. صباح الخير يا وجدة وصباح الخير واش مازال حبيبي بين صورك ولا غاب الطير قولي له راني نفكر فيك كتير قولي له راني وحشته كتير حبيبي كل غزال جدايا وجدا وما ننساه قلبي محال جدايا وجدا وفيك حبيبي كل غزال جدايا وجدا وما ننساه قلبي محال جدايا وجدا وفيك حبيبي كل غزال جدايا وجدا وما ننساه قلبي محال جدايا وجدا وفيك حبيبي كل غزال جدايا وجدا وما ننساه قلبي محال
بشغل بال وجدة يا وجدة وما ننساه من قلبي محال وجدة يا وجدة والحبيب شغل بال وجدة يا وجدة وما ننساه من قلبي محال وجدة يا وجدة وفيك الحبيب فيك الغزال وجدة يا وجدة وما ننساه من قلبي محال وجدة يا وجدة وفيك الحبيب فيك الغزال وجدة يا وجدة وما ننساه من قلبي محال حبيبي كاين مازال صورك موجودة يا وجدة ولا محال وجدة يا وجدة واش حبيبي كاين مازال صورك موجودة يا وجدة ولا محال وجدة يا وجدة وفيك الحبيب فيك الغزال وجدة يا وجدة وما ننساه قلبي محال وجدة يا وجدة وفيك الحبيب فيك الغزال وجدة يا وجدة وما ننساه قلبي محال حبيب الوال وجدة يا وجدة وما لقيت عيد نسوال وجدة يا وجدة جيت عند حبيب الوال وجدة يا وجدة وما لقيت عيد نسوال وجدة يا وجدة وفيك الحبيب فيك الغزال وجدة يا وجدة وما ننساه قلبي محال وجدة يا وجدة وفيك الحبيب فيك الغزال وجدة يا وجدة وما ننساه قلبي محال محال وجدة يا وجدة والحبيب شغل بال وجدة يا وجدة وما ننساه من قلبي محال وجدة يا وجدة وفيك خليت الكبدة وجدة يا وجدة وفيك خليت وحيدة وجدة يا وجدة واش اليوم ولا غدا وجدة يا وجدة وراك والحال مشى وجدة يا وجدة واش اليوم ولا غدا وجدة يا وجدة وفي القلب اللي سخى وجدة يا وجدة وراه القلب اللي بغى وجدة يا وجدة واش اليوم ولا غدا عليك عليك الحبيب عليك انت عليك عليك الحبيب غي وانت وعليك عليك الحبيب عليك انت وعليك عليك الحبيب غي وانت وعليك عليك الحبيب عليك انت وعليك عليك الحبيب غي وانت وعليك عليك الحبيب غي وانت وعليك عليك الحبيب غي وانت. Simon et le Maroc dans tous ses états, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Dans le jardin, il y a des fleurs de toutes les couleurs. Et donc vous avez les roses, les iris, les tulipes, les primevères, etc. Mais c'est la même eau qui arrose toutes ces fleurs. Eh bien, à propos de ces trois dames que vous avez vues hier, Françoise, Montserrat, nous ne sommes que des fleurs, nous sommes arrosés par la même eau. Cette eau, c'est l'amour divin, l'amour que l'on a pour l'autre, le respect. Cet amour qui
qui nous nourrit de l'intérieur. Et c'est la seule chose qui est importante, c'est de voir qu'est-ce qui nous unit et de vraiment prendre soin de ce qui nous unit. Nous sommes tous sur le même bateau, Safina, en arabe. Nous sommes tous sur ce même bateau. Donc, apprenons à voyager ensemble. فاشغلي بذكرك عمن
غير شوفي واحد مثالي على اللي يهديك الله محلى الكبير ديالي وانا اللي يهديك الله محلى الكبير ديالي على اللي يهديك الله محلى الكبير ديالي وعيتي ما نجري وراح ويا اللي يهديك الله غير شوفي واحد مثالي. Des fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc.
Tous les vendredis de 18 à 20h, c'est Relâche avec Simon. علي عيدكم مبارك سعيد. فرحات كله فرحات حسين الطاوس. مبروك العيد à tous les Marocains كل المغاربة. لاله رقية مبروك العيد et surtout bon rétablissement الله يشافيك. علي مع السلامة باي باي. في صورتك
RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. وبركات لعيدنا